Tuvot Das Nun Vav. Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'apprendre à la femme qui dira qu'on n'a pas le droit de vivre avec sa femme quand elle a perdu la ktuva. Si la ktuva a été perdue, alors on ne peut pas rester avec sa femme, il faut tout de suite faire une nouvelle ktuva. C'est une interdiction qui a été mise de Rabbanan, que les Chachamim nous ont dit qu'une femme qui n'a pas de ktuva, on n'a pas le droit d'être avec elle. C'est une halakha qu'on va retrouver à la fin de notre daf. Ça va se prolonger sur le daf suivant. La Gemara va donner des exemples là-dessus. Par exemple, une ville dans laquelle il y a une guerre, une conquête, et il y a des femmes qui ont perdu leur ktuvot. Ici, ça cause un gros problème parce que ces gens-là n'auront pas le droit de rester avec leur femme tant qu'ils n'ont pas fait une nouvelle ktuva. La nouvelle ktuva qu'ils vont faire, ça s'appelle une ktuva de Irkesa. Ça sera une ktuva qui est un peu différente de la première ktuva. Il y aura écrit clairement dans la deuxième ktuva que ici, c'est une deuxième ktuva qui a été écrite plus tard, pas le jour du mariage, et on écrit cette ktuva parce que la première elle a été perdue. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur au fait qu'un jour ou un autre, on va retrouver la première ktuva, et donc on va se retrouver maintenant avec deux ktuvot, et la femme elle va, dans un cas où elle doit prendre l'argent qui se trouve dans la ktuva, elle va ramener deux fois la ktuva, et elle va recevoir deux fois la ktuva qu'elle doit recevoir. Donc on écrit clairement que ici c'est une ktuva qui a été perdue. C'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch, dans la partie Even Hazer Siman Samech Vav. Le Shulchan Aruch, il interdit non seulement d'avoir des relations avec sa femme, mais même de faire ichoud avec elle, de s'enfermer avec elle dans la maison. On n'a pas le droit. Ils doivent même dormir dans deux maisons différentes tant qu'ils n'ont pas fait une nouvelle ktuva. Quelque chose qui est urgent. Dans un cas où on ne trouve pas la ktuva, il faut tout de suite aller chez un rave qui va convoquer deux témoins et ils vont faire une ktuva d'Irkesa. Ils vont recréer une nouvelle ktuva entre ce mari et cette femme. Ça peut être même plusieurs années après qu'ils se sont mariés. Le Rambam, il dira que le ichoud est permis, parce que la femme ne va jamais vouloir avoir des relations avec lui tant qu'elle n'a pas de ktuva, parce qu'elle saura que tant qu'elle n'a pas de ktuva, il peut la divorcer et ne rien lui donner. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Chachamim nous ont instauré la ktuva, comme on a vu longuement hier. Ils nous ont instauré la ktuva pour que le divorce soit quelque chose qui soit lourd, qui soit compliqué. En tout cas, la halakha sera quand même tranchée dans le Shulchan Aruch que même de s'enfermer dans une salle, c'est quelque chose qui est interdit. Il aura l'interdiction carrément de ichoud avec sa femme, qui est sa femme depuis 15 ans peut-être, tant qu'ils n'ont pas fait une nouvelle ktuva. Donc c'est quelque chose de très important. La ktuva, on va la garder tout le temps, on va bien la garder. Des fois, certains ont l'habitude de la garder chez les parents. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle soit là, parce que quand elle va être perdue, alors il y aura un gros problème. C'est des histoires qui peuvent arriver. Des fois, on va chez un rave et on rencontre justement un couple qui sont arrivés. Bon, c'est assez rare quand même, mais j'ai bien entendu une histoire comme ça de quelqu'un que je connais, qui était chez un rave et ce rave-là, il a dit c'est bien que tu arrives ici, tu vas être un des deux témoins parce que ce couple-là, ils ont remarqué qu'en fait, la ktuva, ils ne la trouvent pas, ils ont bien cherché, ils n'ont pas trouvé et ils devront faire une deuxième ktuva. Dans un cas où ça se trouve pendant Shabbat, il y aura là-dessus aussi une halakha dans le Shulchan Aruch. Dans ce cas-là, il y aura un certain astuce que le Shulchan Aruch il va nous donner. C'est quelque chose d'un peu compliqué. Le mari, il va prendre certains biens qu'ils ont, par exemple une maison qu'ils ont ou d'autres biens, et il va les désigner, les réserver pour la ktuva et dire telle et telle maison, tel et tel bien, telle et telle chose seront pour la ktuva de cette femme. Et dans un cas où elle a besoin d'une ktuva, et en disant cette chose-là devant des témoins, ça peut être considéré pour l'instant comme une ktuva jusqu'à que Motzei Shabbat arrive et que là ils vont écrire une ktuva normale. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir comment le faire, mais c'est quelque chose qui existe. À ce propos-là, on va essayer de voir de notre temps. On a l'habitude de faire des photocopies des ktuvot. Est-ce que cette photocopie peut résoudre ce problème ou pas? Dans le Sharim Amatsuyanim Balakha, le Poskim, il va essayer c'est le premier qui va essayer de développer ce sujet. Est-ce que la photocopie peut servir de ktuva dans un cas où la première ktuva, l'originale, elle a été perdue ou pas? Il va ramener plusieurs raisons de pouvoir être peut-être méca là-dessus. Il ramène aussi des minagim qu'il y avait à l'époque. Par exemple, en Égypte, dans la Keïla juive d'Égypte de l'époque, ils avaient l'habitude d'emblée d'écrire deux ktuvot. Donc, quand ils vont chez le sofer qui va écrire la ktuva, on va lui demander d'écrire deux ktuvot avec
les mêmes noms et les mêmes sommes, etc., qu'il y a dans la Ktuva. Et une des deux Ktuvot va rester chez le Sofer ou chez le Rav, qui va garder cette Ktuva pour ce problème. Certains poskim n'étaient pas d'accord de cette chose-là. Ils vont dire que ça peut causer des problèmes parce que justement on va se retrouver avec deux Ktuvot et on ne peut pas faire deux Ktuvot de manière générale tous les shtarot. On ne peut pas écrire deux shtarot les mêmes le même jour parce que ça peut causer des problèmes dans un cas où celui qui l'argent lui revient, il va retirer deux fois, doublement l'argent à cause qu'il y a ici deux shtarot. Donc ici, pour ça, ils diront les poskim qu'il faut que ce soit écrit clairement sur le deuxième, que c'est pas l'original, c'est qu'une copie du premier, et de cette manière-là, on gagne qu'on ne rentre pas dans ce problème. Le Tshuvot Vanagod de Ramoshe Sternbourg, dans Chelek Aleph Siman Tav Shin Samer, il va ramener qu'en Eretz Israël, il y en a qui ont l'habitude de s'appuyer sur le fait que la Rabbanut Harashit, ils ont tout le temps une Ktuva, tout le temps quand on va s'inscrire pour le mariage. La Rabbanut Harashit, ils demandent qu'on leur envoie juste après le mariage une photocopie de la Ktuva, par fax ou par mail ou de n'importe quelle autre manière. Et dans les protocoles, dans les archives de la Rabbanut Harashit, il y a toutes les Ktuvot de tous ceux qui se sont mariés en Israël. Est-ce que cette chose-là peut sauver le couple dans un cas où ils ont perdu la Ktuva? C'est aussi un grand sujet. Certains diront qu'effectivement, ça peut les sauver de cette interdiction. Ils pourront pour l'instant rester entre eux, de rester ensemble, jusqu'à qu'ils aient le temps de s'organiser pour faire une deuxième Ktuva, qu'on fera comme l'habitude on aura comme l'habitude de faire attention, de refaire une nouvelle Ktuva et de ne pas s'appuyer sur ce fait-là, mais quand même, entre-temps, d'après certains poskim, ça peut nous aider. Mais quand même, il faut faire très attention à cette chose-là, parce que tous ceux qui sont venus en Israël après le mariage, ils se sont mariés par exemple en France ou n'importe où en Amérique, et ils sont arrivés plus tard en Israël, dans ce cas-là, ils n'ont pas non plus la Ktuva qui se trouve chez la Rabbanut Harashit, parce que la Rabbanut Harashit n'a pas la Ktuva. Dans ce cas-là, il faudra faire effectivement très attention qu'il y ait une photocopie de la Ktuva qui existe quelque part, ou sinon faire une Ktuva tout de suite.